Bonjour, c'est Sébastien. Aujourd'hui, nous allons voir comment sauvegarder puis restaurer une base de données Microsoft SQL Server. Pour commencer, nous allons nous rendre dans le menu RG Backup, puis Gérer. Nous allons ensuite créer une politique ici, Microsoft SQL. Nous pouvons voir les instances de base de données et les bases de données associées. Dans notre exemple, je vais sauvegarder ma base de données DemoDB. Étape suivante, je vais planifier ma sauvegarde à 18h30. Étape suivante, je vais appliquer la rétention par défaut de 7 jours. Étape suivante, je n'ai pas d'option à ajouter. Dernière étape, j'ai le résumé de ma politique de sauvegarde que je déploie. Nous pouvons voir ici que ma politique a été déployée. Je peux maintenant attendre l'heure de ma planification, ou alors ici, lancer une sauvegarde manuelle et instantanée. Nous pouvons aussi voir dans RG Backup Jobs le calendrier des sauvegardes avec les 30 derniers jours de chaque sauvegarde. Quand je clique sur le jour, je peux voir tous les détails ainsi que la consommation de sauvegarde de ma base de données. Une fois que ma base de données a été sauvegardée, je reviens ici sur le menu Gérer, puis en haut à droite sur le bouton Action, je vais pouvoir lancer une restauration Microsoft SQL. Je choisis ici le point de sauvegarde que je veux restaurer. Le système va automatiquement me monter l'instance de base de données, puis je vais pouvoir choisir la base de données que je veux restaurer. Deux choix s'offrent à moi. Le premier, je restaure sur l'instance identique en écrasant la base de données originale si elle est toujours présente. Ou alors, dans notre exemple, nous allons restaurer la base de données comme un fichier. Ensuite, je vais choisir le chemin de restauration. Je clique sur le bouton Restaurer. Un résumé s'affiche, puis je peux cliquer sur le bouton Restauration pour lancer ma restauration. Je vais aller sur mon serveur. Et ici, sur ces deux points, Restore, je peux trouver ici le fichier qui correspond à ma base de données. Dans mon SQL Management Studio, je vais faire un clic droit, restaurer la base de données. Je vais aller chercher le fichier qui a été restauré. Je le sélectionne. Je vais ensuite nommer la base de données RestoreDB pour ne pas écraser la base de données existante qui peut être toujours en production. Je vais également modifier le chemin de mes fichiers MDF-LDF que je vais mettre dans ces deux points restore. Je fais également la même chose pour l'autre fichier. Puis je lance la restauration de la base. La base de données RestoreDB a été restaurée. Nous pouvons voir ici qu'elle est présente sur mon instance SQL Server. Merci beaucoup d'avoir participé à cette vidéo et à bientôt pour un prochain tuto.